précisément août 2018. Août 2018 précisément. Ok. C'est un adversaire qui veut te planter, en gros. J'enchéris. Et puis là, le bouton marche plus. Pour enchérir. Ouais, essaie de le planter. Je l'ai jamais vu comme as. Ouais, c'est vrai, c'est pas le matos qui compte. Non, mais non, comme toujours, ce sera celui qui est derrière le matos. Eh ben, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à nouveau à l'atelier. Aujourd'hui, je suis assez content parce qu'on reçoit quand même un champion. Enzo Lefort est avec nous. Salut Enzo. Salut Hugues. Ça va? Ça va impeccable. Ouais. Donc, pour ceux qui te connaissent pas forcément, effectivement, aujourd'hui, nous, on va parler de photographie argentique. On va pas parler de sport, mais voilà, pour ceux qui peut-être te connaîtraient pas, il y en a quand même, même si tu commences à être bien connu. Est-ce que tu peux te présenter tranquille? Moi, je m'appelle Enzo Lefort, je fais de l'escrime, j'ai 31 ans. J'ai commencé l'escrime quand j'avais 5 ans, donc ça commence à faire pas mal de temps que j'en pratique. Ouais, de ouf. Je suis en équipe de France de fleuret et j'ai gagné quelques médailles. Donc, ça minimise un petit peu, j'ai l'impression, parce qu'on est quand même sur un palmarès, champion du monde, ouais, je suis champion olympique. Champion olympique par équipe, vice-champion olympique par équipe, puis champion du monde. Double champion du monde individuel, 4 fois champion d'Europe par équipe et champion du monde par équipe. Bon, palmarès de ouf. Ça se passe bien, toi, avec l'équipe de France, de manière générale, vous entendez bien? Ouais, c'est mes potes. Parce qu'il y a, j'allais dire ça, sur Insta, moi, de ce que je vois, que ce soit des choses que toi tu peux poster, ou même l'équipe de France, de manière générale, enfin toute la com qui est faite autour, on a l'impression que vous êtes des bons potos et qu'il y a une bonne cohésion. En fait, on a l'habitude de rigoler entre nous, mais on se voit plus souvent que nos familles, que nos femmes, que nos enfants. Parce que vous êtes tout le temps ensemble, entraînement et tout, bien sûr. On s'entraîne 2 fois par jour, tous les jours. On part parfois à l'étranger pendant 1 semaine, 10 jours, parfois 2 semaines. On est dans la même chambre d'hôtel, on va au resto tout le temps ensemble. Donc, vous avez les vies très serrées quand même. Et c'est cool que ça se passe bien. Tant mieux. Bon, cool. Super cool. Et voilà, écoute, nous aujourd'hui, on va pas parler sport, mais comme ça, voilà, les gens savent un peu. Et ça me va très bien, c'est déjà une grande partie de ma vie le sport, donc je suis content de parler d'autre chose. Allez, on attaque du coup pour les questions. Toi, depuis combien de temps précisément tu pratiques la photographie argentique? Pour être très précis, août 2018. Précisément août 2018. Août 2018 précisément. Okay. Est-ce qu'il y a un truc qui a déclenché cette envie? Ouais, en fait, je faisais de la photographie numérique, mais vraiment à titre purement amateur, parce que grâce à mon sport, j'ai la chance de beaucoup voyager. Ça, c'est un avantage, c'est sûr. Ouais, c'est cool, et du coup, je prenais des photos avec mon smartphone, comme tout le monde. Et à l'époque, les smartphones, c'était pas la même qualité. Pas encore qualité d'aujourd'hui, c'est sûr. Exactement, donc en 2014, je me suis dit, vas-y, je vais m'acheter un boîtier numérique. J'ai acheté un Canon 100D à l'époque, donc assez performant et tout petit. Ouais, c'est plutôt compact, c'est cool, c'est des entrées de gamme, mais c'est semi-pro en fait, donc c'est pas mal. Exactement, et en fait, je prenais des photos et tout, et j'étais plutôt content. Mais en fait, le rapport de la photographie avec la photographie numérique, c'est quelque chose qui me plaisait plus trop, parce que en fait, je prenais plein de photos. Je faisais pas forcément l'effort de m'appliquer, donc je prenais plein de photos, et c'est sûr qu'au bout d'un moment, il y en avait une qui était bonne. Et ensuite, avec la post-production, tu peux t'amuser énormément, tu peux faire ce que tu veux, et en vrai, moi, je suis un peu feignant. Et surtout, je crois que je comprends même ce que tu dis, c'est un truc qui est assez vrai pour pas mal de gens, j'ai l'impression, de cette génération, c'est qu'il y a le côté, en fait, en numérique, ceux qui sont passés, retournés à l'argentique ou redécouvert l'argentique, on faisait plein de photos en numérique, mais on n'en faisait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, on mitraille et on stocke, et derrière, sur la carte mémoire. Et derrière, c'est du tri, ou ça dort dans un disque dur, et ça fait pas grand-chose. C'est exactement ça. Moi, j'en avais plein qui dormaient sur une carte mémoire, un disque dur. Moi, comme j'ai dit, je suis un peu feignant, donc la post-production, passer des heures sur photo, pas envie de trier, pas envie de retoucher et tout. C'était chiant, du coup je commençais à prendre de moins en moins de photos. Et en fait, ma femme, qui est issue du monde de l'image, elle a fait les arts déco, elle a fait une école de ça. Voilà, donc l'école d'art appliqué. Donc elle a ce rapport à l'image, différent. Exactement. Elle m'a dit, mais pourquoi tu te mets pas à l'argentique, toi, je suis sûr que ça te plairait. Parce qu'en plus, elle voyait les photos qui me plaisaient, c'était vraiment le grain de l'argentique, le parti pris. Et je lui ai dit, mais j'y connais rien. Elle m'a conseillé, donc, comme premier appareil, l'Olympus Miu 2. Ok, petit compact. Qui à l'époque se trouvait pour pas très cher. Ah là là, la spéculation sur les Miu. Moi je crois que le premier, je l'ai acheté à 60 balles. Aujourd'hui, c'est sur 200, 300, voire même les mecs spéculent à 400, c'est des grands nimps. Mais il y a un marché. Bon, après, les gens aussi ont un côté vénal, ils veulent faire du fric pour faire du fric. Ça ne vaut pas 300, 400 €, soyons honnêtes, même si c'est un super boîtier, c'est un très bon compact, franchement. Mais
voilà, une centaine d'euros, c'est déjà très bien pour ce que c'est. Donc toi, tu as commencé avec celui-là. J'ai commencé avec celui-là. J'ai beaucoup lu. Ok, tu t'es renseigné pellicules, dessus et etc. tout, ouais. Donc j'ai tout de suite commencé par la Portra 400 parce que Ok. bon, c'était Format pro, Voilà, parfait, exactement. qui rattrape tous C'est les ça. écarts de diaph. qui également à l'époque ne coûtait pas un bras. Aussi, oui, c'est sûr que quand tu as commencé, c'était pas le prix de maintenant. C'est ça. Du coup, et en fait, c'est con, mais j'étais dans un cadre assez facile. J'avais l'Olympus Mio, la Portra 400, j'étais à Lanzarote. Donc la Lanzarote, c'est une île qui appartient à l'Espagne, Ouais. mais qui est toute proche de l'Afrique. D'accord. Et c'est T'avais le décor et c'est tout ce qu'il faut. hyper quoi. beau, Ok. c'était hyper beau. Et en fait, j'ai commencé à prendre des photos, mais un peu de façon un peu au pif. Je crois que je laissais tout le temps le flash au début. Enfin, Ouais, c'est sans juste- trop savoir, mais ouais, bon, sans trop savoir. prise ouais, en c'est main. ça. Et... En fait, le seul truc que je faisais, c'est composer ma photo. ok. Le sujet, le cadre, Ton la cadre. composition. Et en fait, c'est bête, mais le fait d'avoir 36 poses non limité, je faisais vachement gaffe à ce que je prenais en photo. L'argentique, on fait plus attention. Exactement, donc Tout à je prenais le temps de choisir mon sujet, le cadre, même la lumière, je faisais hyper attention. Il y a des lieux que je voyais, et en fait, quand je voyais que la lumière était trop dure, par exemple la lumière de midi, j'attendais de revenir à sa... Pour avoir des trucs pas- plus obliques, voilà, plus plus tombants, obliques, etc. Ou bien le matin. Et en fait, ma première pellicule est sortie, et enfin, j'étais bluffé. Ok. Tout de suite, c'est le kiff. Ouais, genre, honnêtement, le je me suis résultat, dit, rien mais à voir avec ce que je faisais en C'est pas numérique. possible, c'est moi qui ai pris cette photo. Ok. Puis surtout le kiff de se dire que y a zéro retouche à faire. Ouais, alors après, il y a des gens évidemment qui vont retoucher malgré Ouais, tout ouais, leur moi, truc. Moi, je te Ouais, comprends, bien sûr, je ouais. suis très partisan de un scan brut et C'est ça. j'ai ma photo et elle est Exactement. bien comme ça. Si je me suis pris un peu la tête à la prise de vue, à composer mon cadre, ma lumière et tout, normalement ta photo elle est C'est belle. ça. Hein. En fait, on se prend la tête en amont et comme ça, on a moins à faire après. Exactement. Donc, Ça marche aussi pour les flemmards, ouais, comme tu c'est dis, ça. et pour les gens qui n'ont pas forcément envie de faire de la retouche, qui sont plus ça, voilà, être consciencieux. Mais je suis d'accord, l'approche de l'argentique, il y a vraiment cette notion de faire plus attention, et c'est vrai pour tous ceux qui en font. Surtout qu'en plus maintenant ça a quand même un bien coût, sûr. donc D'ailleurs, évidemment une photo, tu es elle a un obligé coût, de faire ouais, c'est attention. Ça c'est sûr. Est-ce que, je sais pas si on peut parler de ça, parce que toi c'est vrai que c'est un petit peu particulier, au sens où comme tu le disais, tu fais surtout de la photo, en tout cas dans tes projets photographiques, il y a évidemment tout ce qui est backstage de ton métier en tant que professionnel dans le sport. Donc ça, c'est vraiment l'occasion, et dans les voyages et autres, de faire plein de photos et d'avoir cet aspect behind the scene de tout ça. Mais est-ce que tu pourrais définir, ou si tu devais définir, un style ou une approche de photo? Comment tu décrirais un petit peu ton style? Mon style, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée très récemment, ouais. parce que c'est vrai que j'ai dû... C'est pas toujours évident en plus ouais, bien sûr. de répondre à ça. Et en fait, je me suis rendu compte que mon style, déjà, il est spontané. Ouais, Il est très tu spontané. fais de la photo et tu es plus dans une approche street en fait. Ouais, C'est-à-dire que voilà, tu vois c'est quelque ça. chose Exactement, je vois quelque chose et qui tu me vas plaît. shooter. Exactement. Après, ça dépend du boîtier. Ça dépend de ce que je vais vouloir faire et du boîtier. Ok. C'est-à-dire que quand je me balade tous les jours, oui, ça va être hyper spontané. Il va falloir que je saisisse une scène sur le vif, sur l'instant, que je fige l'instant. Par contre, quand j'ai un boîtier, genre, par exemple un réflexe, mon Canon A1 par exemple, et que je vois des choses qui sont immuables, en fait, des scènes qui sont figées, là, je prends le temps de choisir mon angle de vue, vraiment voilà, de choisir ma le lumière, cadre, exactement. réfléchir à tes Ouais, c'est réglages, etc. Exactement. Mais ça reste quand même assez spontané dans le sens où, moi, j'aime bien que ça aille vite. Ok. Quand je fais des shoots, les gens sont généralement assez étonnés de la façon Ça va vite. Ouais, ça va vite, il faut que ça aille Ok. vite. Et puis, je reviendrai plus tard, mais quand je shoot des personnes, en tout cas, je préfère me focaliser sur la relation avec le sujet pour l'amener à baisser sa garde plutôt que C'est plutôt intéressant. plutôt que la technique. Alors après, voilà, on ne veut pas dénigrer non plus les techniques de chacun. C'est vrai que tout le monde a, ah oui, voilà, alors là, son approche de la exactement, photographie. c'est très personnel. Mais je comprends très bien, parce que je sais que quand on parle de portrait notamment, il y a évidemment tous ceux qui vont construire vachement dans la mise en scène. Donc ça va être un travail il y a un décor, il y a une composition, il y a des accessoires, Stylise, costumes, ouais, des fringues, il y a parfois même un make-up artiste, une coiffure, du maquillage, etc. Ça permet de faire des très très chouettes photos, mais il y a une grosse construction qui se fait en amont, et parfois on perd en fait le côté relation, on perd l'aspect relation. Et dans des shoots où on va moins se focaliser justement sur le décor, sur l'apparence, sur l'autre, mais plus sur juste ce qui se passe entre le photographe et le sujet, donc généralement c'est dans les yeux, ou les expressions du visage, ou ces choses-là, sur les photos, c'est ça qu'on ressent. C'est ça, ouais. Donc c'est vraiment deux approches différentes, je dirais. Totalement. Mais toi, tu es plus dans l'instant, très clairement. Tu recherches
va dire, le sentiment, c'est ça. le truc. Ok, Et puis aussi un truc, c'est les couleurs, ça m'inspire vachement. d'accord. Composer avec les couleurs, enfin des gammes couleurs qui se mêlent et tout, c'est vrai que ça m'inspire Oui, énormément. sur ton Instagram, en tout cas, Ouais. je vois moins de noir et blanc, j'en ai pas vu beaucoup d'ailleurs, je crois. Il y en a un tout petit peu. Il y en a un petit Ouais, peu, un il me tout semble, petit quand même. peu, mais Ouais. Mais t'es plus sur la Je couleur, crois en que j'ai tout dû cas. shooter 4 péloches de noir et blanc toute ma vie. Ok. Donc ouais, je suis vraiment sur de la Ouais, couleur. mais c'est cool. Bah, la couleur, c'est assez génial. Ouais. Ça permet de beaucoup de choses, en fait. Ouais, C'est-à-dire que c'est pour la clair. composition, souvent, les gens, ils apprennent à la base pour le Mhm. noir et blanc, parce que c'est vrai qu'une fois que tu maîtrises le noir et blanc, bah, la couleur, c'est juste le bonus Bien sûr. d'avoir tout ça. Mais tu peux composer de manière super Mhm. cool avec juste de la couleur et parfois juste du relief, des aplats, de ce qui se Totalement, passe. ouais. Ok, donc ce serait un peu ton style, toi, vraiment, l'instant, la relation, Ouais. si c'est du portrait. Et il y a un dernier couleurs, truc dis-moi, aussi, ouais. c'est que j'aime bien aussi montrer une autre lecture d'une scène qui a priori semble évidente. Ok. Tu vois, par exemple, une scène un peu banale. Enfin, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui pose, je sais pas, je vais me focaliser sur sa main, un accessoire qu'il a. J'aime bien avoir. Du détail. Ouais, du détail. En fait, j'aime bien offrir un qui truc, délimite, en fait, ouais. avoir du second degré dans la photo. Pas forcément Ok. voir le truc obvious, évident, mais voir un truc, Un quelque petit- chose où on serait passé à côté. Ok, Tu vois. ouais, un truc qui aurait pu être secret Ouais, ou caché, voilà, c'est mais ça, qui ouais. finalement tu t'attardes sur ce petit Exactement, détail, ouais. et ça représente parfois Mm. les gens aussi. Hein. Il y a même des photos assez connues, des portraits de stars Mm. ou autres, où en fait on n'a pas le portrait classique Ouais, de c'est la ça. star, on va juste avoir limite la main et la bague, mais on sait à qui appartient cette bague, Exactement, donc ouais. on reconnaît le truc. Ok, Ouais, je vois très quelque chose très de bien. plus subtil. Ok, plus subtil. Du coup, ça c'est ton style. Est-ce que, on en a parlé un petit peu déjà, mais en termes de matos, donc Ouais. principalement, tu as ton Mew, ton Ouais. compact, tu as un Canon A1, tu disais en Ouais, réflexe. c'est Est-ce que ça. tu as d'autres matos que tu utilises? Je commence à être bien équipé là. Ok, ouais, Alors, en fait, chaque appareil a vraiment en fonction de chaque appareil, je prends des photos différentes. Le Mew, c'est vraiment celui que j'emmène un peu partout. compact. Ouais, il craint pas C'est pas trop. très grave, il peut Même- être presque dans la Ouais, poche. voilà, même des trucs qui craignent un peu, par exemple sur un bateau avec de l'humidité, je le prends parce qu'au Mhm. pire si je le casse, c'est pas trop Ouais, grave. je comprends. Après, il y a j'ai un Contax T3, un Contax T2. Ok, ouais. Là, c'est cool parce que, enfin, limite pour faire de la photo de rue, c'est trop bien. Ah, Ils sont- c'est fait pour. Ah hein, ouais, donc, ils sont voilà. hyper discrets, ils sont tout petits, c'est trop bien, tu dégaines, il fait le focus hyper rapidement. Un poil plus fragile, évidemment, et en son cas, qui a une plus grande valeur financière, Exactement, donc il faut faire un petit c'est peu plus ça. attention à l'objet. Voilà, Mais c'est oui, ça. je comprends, pour de la street, Mm. ça c'est top. Exactement. Le Canon A1, honnêtement, pour faire du portrait, Réflexe pour un ouais, peu tout, là. des shoots plus pro, enfin, honnêtement. Puis même son grain, enfin voilà, c'est vraiment purement subjectif là, mais Ouais, voilà, j'ai un mais gros, tu le kiffes ouais, celui-là, j'ai en un tout cas. gros T'as quoi crush. comme objectif J'ai monté l'objectif dessus? un peu de base de C'est en 50 standard mm, Ouais, 51-8 ou un 4? 8, un 4, j'ai un 4, ouais. Ok, bah encore mieux Un 4, du coup. ouais. Mais effectivement, c'est un kit qui permet de faire déjà C'est ça. quasiment Franchement, tout et tout très bien. Ah, c'est ça. Et puis une fois que tu sais maîtriser ça, j'ai envie de dire que tu sais tout maîtriser. Oui, c'est sûr. Et puis les Mm. réflexes de ces époques-là sont tous un peu similaires. Ouais, donc dès carrément. qu'on a l'habitude d'un, alors après c'est des prises en main, il y en a qui vont te dire Ouais, moi je préfère ouais. celui-là, machin, prise en main, réglage. Mais c'est vrai que c'est tous assez similaires. Et le A1 chez Canon, bah, c'est la version définitive semi-pro. Donc en gros, il y a le F1 qui était la gamme pro, et tous les A des séries A, donc A1, AE1, AE1 Programme, Ok. AL1, AT1, etc., sont les gammes pour le grand public. Mais la version la plus améliorée La du plus grand aboutie, public, ouais. on va dire Ok. semi entre pro et amateur, c'est le A1, Ok. qui est un très chouette boîtier. Qui C'est a cool, du coup, j'apprends bah, plein de choses en tout cas. la différence, bah, tu vois, quand ça sur ta petite molette, tu as une petite Ouais. différence qui te permet de passer de TV à AI Oui. et en gros de changer ton format de pose-mètre. Ouais. Soit tu choisis ta vitesse, tu restes en programme Mhm. par exemple et tu joues sur ton diaph, mais inversement, si tu choisis le diaph, il Ouais. va sélectionner la vitesse. Mhm. Ce que le AE1 Programme et d'autres boîtiers comme ça n'ont pas, où c'est qu'une seule priorité. Celui-là avait l'avantage D'accord, d'avoir ouais, cette pouvoir- double priorité Double casquette, différente. ouais. Donc un peu plus costaud. Ouais, Quoi. ouais. Ok, donc bon boîtier aussi. T'as Ouais. d'autres trucs? Ouais, j'ai un Contax G2. Ok, G2 aussi. Ouais. Donc T2, T3 Ouais, ouais, et G2. Ok, ouais, ouais. donc chaud Contax. Cool. Ouais, je sais pas, il y a un truc un peu. Ah, les finitions sont super Ouais, en plus, hein, et c'est puis- des beaux objets. Hein. Ouais, vous dire, les objets sont beaux. Puis la photo, c'est pas, je trouve qu'ils sont un peu désaturés. Enfin, ils ont un truc un peu, Ok. un parti pris que je retrouve beaucoup chez eux, surtout sur le Contax G2. Entre le Contax T2 et T3, c'est un peu moins subtil. Il travaille lentille. Ouais, aussi, c'est le piqué qui est plus- l'optique ouais. est incroyable. Sur le G2, voilà, bon, certes, c'est un boîtier qui aujourd'hui tout le monde Ouais, en c'est parle ça. et voilà, mais c'est Et puis pas le pour G2, rien. tu peux changer d'objectif. Exactement. T'as le parc Il est optique qui va interchangeable et le avec, parc optique est monstrueux. Ouais. Alors pour ceux qui se demandent, le full set G2 et le parc optique, on est à peu près sur 10-15 000 euros, donc c'est pas non plus pour tout le monde. Ouais, ouais. Mais quand il y a moyen d'avoir ça, nous on l'a eu à l'atelier à un moment donné en diagnostic pour un rachat.
J'avoue qu'on Ouais. on a testé un peu, on s'est fait plaisir et Et- toutes les optiques qui sont dessus sont mortelles. Ouais, quoi. ils sont vraiment trop bien. vraiment super. Même le flash, il est. Ouais. Franchement, moi j'ai un coup de cœur pour le flash en lumière du jour. Carré, tac, Ouais. qui se cale comme Non, mais ça, j'ai l'autre, moi, pratique. j'ai pas Ah le oui, carré. t'as pas le carré, toi Ouais. t'as la version comme ça, Ouais, c'est ça. avec le petit doigt. Et j'ai déjà pris des photos avec le flash en pleine lumière du jour. Ça donne un truc un peu dans, je sais pas, réalité accrue. Enfin, Ouais, les couleurs sont un peu plus, ouais, ressortent voilà, un peu plus ouais, c'est ça, saturées. enfin, Et c'est pas non plus un flash fantôme comme beaucoup de réflexes qui ont un flash oui, intégré c'est ça. qui aplatit vachement Mm. l'image. Là, tu Ça garde le relief, ça garde le Exactement, ouais, relief. c'est ça. C'est ça, et ça fait. Bref, moi, Kiffe. Ok. j'adore. Et après, je me suis dit, bon, c'est cool. Puis je commençais à devenir un peu geek de la photo. Je regardais Ouais. des vidéos, Quand je on lisais pas mal de Quand on trucs. commence à aimer le C'est sans matos, fin. Ouais, c'est on sans tombe fin. dedans. Et j'ai chopé un Mamiya 645, Ok, donc du moyen format aussi. du moyen format, Ok. au Japon. Parce que j'ai la chance d'aller une fois par an là-bas, donc je l'ai chopé dans une boutique et puis là-bas il est nickel, Bel état, quoi. j'imagine que Ouais. cosmétiquement parlant, Ouais, c'est ça. il est parfait. Exactement. Nous, le matériel, enfin Nation Photo, une partie du matériel dont on se fournit, qu'on revend, Ok. c'est surtout acheté au Japon Ok, parce d'accord. qu'effectivement, au Ouais. moins on sait que c'est correct en termes d'état Ouais. esthétique. Et Après, puis s'il faut réparer, on Et répare. c'est mais- honnête. Et les C'est prix honnête, sont ouais. corrects. Ouais, c'est ça. Bon, après maintenant, avec les Ouf. douanes et tout, c'est plus compliqué, mais si t'as Mm. l'occasion Ouais, d'aller d'y aller sur là-bas, place. ça vaut le coup. Ouais. Donc voilà, Mamiya 645, et bon, on a fait un petit Déjà, tour. Ah, j'ai pas aussi mal. assez un petit appareil un peu, mais ça c'est plus pour la collection, c'est un Zénith. Quoi, lequel? Je sais plus, un C'est gros. vrai. Le gros. Euh, Armement avec Ouais. le molette qui tourne Ouais. systématiquement quand Ouais, tu tournes. c'est Ok, ça. donc on est peut-être sur un Zenith 5 ou truc comme ça. Et- Je regarde si j'en ai pas Ouais. un là limite. Et en fait, mais, la non, particularité- non, il y a un Kiev ici, il n'y a pas de Zenith. je t'enverrai peut-être Ouais. la ref, je t'en donne une photo Alors, de lui. ouais, En fait, c'est rustique pour le rustique, coup. mais surtout édition spéciale, Jeux Olympiques de Moscou, donc les anneaux olympiques de ce. Trop cool, trop cool ça. Ouais, Pour c'est toi, ça. ça fait Exactement, le lien donc, en plus. Là, je n'ai pas encore shooté de pellicule avec, Mais bon, j'ai une collègue. pellicule en cours, donc je vais voir. Ok. Et puis, la mesure de la lumière est un peu drôle. Tu as un petit anneau et tu dois faire passer une aiguille dedans. Enfin, c'est Le assez système drôle. du pose-mètre Ouais, c'est ça. est un système de 2 aiguilles, comme il y a sur pas mal de boîtiers, généralement avant-guerre Mm. plutôt. Mais effectivement, tu as une première aiguille qui est définie par ton diaph et qui se déplace C'est quand ça. tu bouges ton diaph. Et l'aiguille de la lumière, il faut la caler Ouais. pile poil Ouais, dedans c'est pour ça, être donc sûr que c'est- t'es bon. C'est un peu C'est sportif. pas évident au début, ouais. Et puis, c'est assez drôle d'avoir un appareil qui est marqué Made in SSR. USSR, Ouais, c'est voilà. ça. C'est bon, c'est des petits morceaux Alors, d'histoire. Ça, je comprends très très bien ce genre d'anecdote parce que moi, je sais que j'ai un appareil, je collectionne pas mal aussi, Ouais. et j'ai un appareil que j'aime bien parce qu'en fait, il est particulier parce que c'est le moment où les États-Unis, le Japon, on va dire, Ouais. juste après Seconde la guerre, mondiale. Ok. le Japon était occupé par l'Amérique, Ouais, ouais. en fait. Et il y a eu ce petit moment où le gouvernement japonais était en fait américain pendant quelques temps. Ok. Et du coup, les boîtiers de cette époque, donc des boîtiers de marque japonaise, sont estampillés en dessous In Occupied Japan. Made Ah ouais. in Occupied Japan. Ah, Donc il y c'est a vraiment chaud. écrit en dessous que l'appareil est fabriqué, mais sous l'occupation. Voilà. Et tu fais. Waouh, c'est Ah ouais. bizarre! Et en même temps, Ouais, ouais. c'est de l'histoire, et Bien c'est sûr, comme ça, bien mais ça sûr. fait le petit truc collector. Ouais, totalement. Donc je comprends Ouais, ouais. le côté anneau, jeu, made in USSR, c'est des trucs plutôt sympas. Est-ce qu'il y a un appareil que tu rêverais d'avoir? Peu importe quoi, que ce soit un truc qui vaut Ouais. super cher ou pas du tout. En fait, c'est drôle parce que hier, j'étais sur une vente aux enchères Ok, et j'étais sur un lot que j'ai repéré il y a une semaine de deux Hasselblad. d'accord, du 500 blad. cm, Ouais, ok, très chouette. Et l'estimation, c'était entre 950 et 1000 balles. Ouais. Et du coup, j'ai fait les trucs, je me suis inscrit parce que la vente aux enchères, elle était en Belgique. D'accord. Donc, c'est un peu fastidieux. Il faut avoir une pièce Ouais, je d'identité comprends, sur ouais. l'appli quand même. T'as une appli, toi, mais. Et du coup, arrive le lot et tout. Du coup, je commence à enchérir. J'enchéris. Et puis là, le bouton marche plus. Pour enchérir? Ouais. Ok. Le lot est parti à 1050 €. Donc pas très très loin en plus au final entre Ouais, 900 et 1000 mais quoi. Pas t'imagines hyper deux non plus. blads avec le dos. Ils étaient fonctionnels? Ils étaient fonctionnels. C'est un très bon prix. Ah bah oui, je sais. C'est un très bon prix. Des 500 cm les deux? Des 500 cm les Ouais, deux, c'est- avec 3 ou 4 Waouh. péloches. Donc Ouais, j'étais ouais, ouais. dégoûté, j'étais dégoûté. C'était quoi le site? Ouais. Bah, c'est le site Drouot Ok. des enchères à En- Paris, et- mais qui envoie vers d'autres. Belgique, etc. Ouais, Ok. et en fait, il y a chaque fois des. Dommage, occasions, parce ouais. qu'effectivement, Ah là là. Hasselblad 500 cm, on est sur un très très C'est chouette quoi, c'est boîtier. 2004, je pense. Alors oui, tout seul, Ouais, ouais. un tout seul, Oui, tout seul, ouais, et en bien sûr. fonction de l'optique qui est montée Ouais. dessus, parce que Je si crois qu'il y avait- il y avait un. si c'est des très belles optiques, J'avais un planard là. tu doubles parfois le Ouais. prix, hein, vraiment, Ouais. mais ouais, on est sur des très très beaux boîtiers. Donc, Ok. ouais, j'étais un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Hein. Blad peut te faire un Ouais. peu rêver comme as. Ok. Et sinon, j'ai vu un truc qui m'a un peu interpellé, c'était un Relay 35. Ouais. En tout doré. Ah, le gold, en ouais, gold, ouais. le gold. Franchement, bon, il est très bling.
Ouais. Mais je me suis dit, ça ferait C'est un bel objet de Là, c'est collection. le style. Alors, pour le coup, ce modèle-là, précisément, je crois qu'il y en a encore quelques-uns en circulation qui se vendent. Il est très cher. Oui, cher, évidemment. Mais en gros, il y a quelques stars Ouais, qui ouais. l'ont pour la collecte, parce Bien que sûr. voilà, il est beau, Ouais, il est il est doré. trop beau. Et le relais 35, c'est un Ouais. super petit appareil, vraiment C'est ça. très chouette. Ok, c'est des... Ouais, t'as des bons goûts quand même. C'est plutôt des bons boîtiers. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que tu rêverais de photographier? Ça peut être quelqu'un de connu, quelqu'un de pas connu, je me suis jamais un posé- endroit qui te fait rêver. Je me suis jamais posé la question. Je me suis jamais... Oh, si, peut-être en termes de personnalité, pas forcément. Parce que en vrai, c'est pas forcément les... C'est pas ça que t'as Ouais, les portraits, c'est pas ce qui m'inspire le plus Ok. en fait. Ouais, c'est plus l'architecture, peut-être D'accord. la mode. Donc un lieu J'aime ou bien un jouer avec truc, une peut-être composition, ouais. Ouais, et Ou un le lieu, événement ou- le lac Rose au Sénégal. Ok, Voilà. d'accord. Qui- Que t'as encore jamais fait du coup J'ai encore jamais vu, jamais fait, et je ok. pense que ça pourrait vraiment être incroyable. Ok. Et après, j'aime la Camargue, je pense. La Ah, Camargue. Camargue, c'est ouf aussi. ouais. Pour le coup, je connais très 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 mal. Ouais. Bon, après, Sénégal, je connais pas Mhm. non plus, mais enfin, si Dakar, mais. Ouais, la Camargue, je pense que c'est quelque chose qui me plairait. Ok. Un peu plus accessible que le Sénégal. Bah, moins cher pour y aller. Ouais, Après, c'est ça. c'est quand même possible, mais. Ok. Qu'est-ce que toi, tu penses, si on parle de l'effet de mode de l'argentique actuel, qu'est-ce que tu penses de cet effet de mode? Est-ce que tu trouves ça bien, pas bien? Est-ce que t'as pas d'avis? Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, je trouve ça cool dans le sens où ça mène une façon un peu plus. Enfin, une façon différente d'accéder à la photo. Ouais. Quelque chose un peu plus simple, parce qu'avec les. Enfin, un peu plus simple, mais qui amène quand même plus de caractère. Parce que c'est vrai que moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec un point and shoot, c'était très simple. Et t'avais quand même un parti pris avec l'argentique. Bien sûr. Ah oui, de toute façon, Ouais. le fait de choisir de l'argentique, Ouais, c'est déjà, ça. c'est pas juste de la photo, quoi. Après, ce que je déplore un peu, c'est que du coup, c'est que quand tu rentres dans l'argentique pour la point and shoot, que tu y restes en fait, et que au final, ça Oui. amène très peu D'accord. de créativité et très peu de Donc c'est de l'idée maîtrise technique. de stagner Voilà, dans quelque chose exactement. de full automatique C'est ça. et de rester en fait là-dessus Ouais. sans creuser un peu ce Ouais, que c'est voilà, que la c'est ça. Et photographie. juste de rester et, premier degré, clac, 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 et au final, juste que du flash, que du flash. Je trouve ça un peu dommage vu l'immense possibilité qui s'offre à nous avec Oui, c'est sûr. l'argentique. Après, ce que moi je crois, je suis pas certain, mais autant l'effet de mode actuel apporte beaucoup parce que déjà l'argentique ça devait mourir et finalement Ouais, c'est pas c'est mort, clair. donc rien que ça, Ouais. tant mieux, les gens continuez de shooter, mettez-vous, tant qu'il y a des gens qui shooteront, ça Bien sûr. existera, donc ça c'est le côté cool. Mais je pense, ou en tout cas presque j'espère que le tri se fera, parce que c'est certes, il y a des gens qui suivent Ouais, juste une sûr. mode, et c'est pas forcément... Et puis, si c'est une mode, ils vont pas s'en bien. lasser, au Voilà, final. ils vont peut-être juste se lasser du truc, et il y a tous ceux qui vont découvrir quelque chose qui les passionne, qui vont, et eux vont ouais, creuser. mais c'est ça qui est Eux cool. vont sortir de l'auto, ils vont Exactement. sortir des petits compacts, Mm. ou des jetables, parce qu'au final, on se rend Ouais. compte que beaucoup de gens, dans les jeunes en tout cas, Mm. ils achètent des tonnes de jetables, et ils mitraillent avec ça, et ils kiffent, mais c'est vrai que ça permet pas d'avancer là-dedans. Bien sûr. Après, il y a ceux qui veulent rester là-dedans, c'est cool aussi, et tant Oh, mieux. oui, hein. Moi, carrément. Après, ça tant que dépend. les gens shootent, Ouais, honnêtement, tant que exactement. vous shootez, c'est tout ce qui Et puis compte. ça dépend de l'usage qu'on Voilà. en a. Faites des photos argentiques, déjà, c'est bien. Est-ce que tu as, donc toi, si on parle de ton travail photographique, Mhm. de manière professionnelle, parce que maintenant, mine de rien, tu as, Ouais. sorti des bouquins, tu commences à être connu aussi pour ça, Ouais. que ce soit via ton Instagram et autres. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets, du coup, Ouais. ce que tu as déjà fait, ou si tu en as en cours, peut-être? Alors, en fait, en gros, j'ai toujours un petit appareil sur moi Ouais. et je prends souvent des photos. Et ça a commencé à se professionnaliser en 2020, en 2019, je sais plus. D'accord. En fait, c'est un copain qui a une marque de vêtements qui s'appelle Coltès, la marque s'appelle Coltès, Ouais. qui voyait ce que je faisais, qui aimait bien. En fait, il m'a dit, est-ce que c'était en 2020, c'était juste après le confinement, D'accord. qui m'a dit, est-ce que ça te chauffe de shooter un édito pour ma Ok. marque? Donc de taper des Ouais. vraies photos qui vont sortir dans du print, quoi. Pour Non, de vrai. pas dans du Ah, pas du print. au début, pas pour des prix, c'était Ok. plutôt pour les réseaux sociaux, et D'accord. puis pour un édito, je sais pas, pour une douzaine de photos. Ok. Et en fait, on est allés tous les deux, j'ai shooté dans le bois de Vincennes, sur un terrain de foot, un endroit où il y a plein de choses différentes. Mhm. J'étais allé faire, du coup, c'était cool, j'étais allé faire mes repérages. Ouais, vrai shoot. Ouais, Pro, quoi. ouais, ça, on est partis tous les deux, lui le modèle, moi le photographe, enfin c'était cool, on était vraiment un petit comité. Et en fait, moi j'étais très content des photos, lui aussi, tellement qu'il en fait, les a printés et exposés dans sa boutique. D'accord, stylé. Donc ouais, vraiment, franchement agréablement Ouais, surpris. pour une première expérience, en plus, c'est trop cool. Ouais, carrément. Et en fait, de là, t'as la Montgolfière, qui est une salle de sport. Ouais, bien sûr. Ouais, un club, un social club plutôt. Je vois. Ouais, à République. Il y a une femme qui bossait là-bas qui s'appelle Océane, qui
qui a vu dans les stories qu'il y avait de mes photos imprimées, et en fait, il disait, bah, si tu as envie de faire une exposition, ben, Allez, viens. viens, Ok. parce que eux, ils font vivre leur social club, donc ils font une exposition par mois, ils essaient de faire une exposition Ouais, par mois. en gros, ouais, pour ceux qui connaissent Ouais. pas, c'est un lieu, à la base, c'est quand même une salle de sport. Bien sûr. Voilà, mais effectivement, il y a espace coworking, il y a la restauration, Mhm. il y a, voilà, c'est un espace de vie Exactement. où il se passe plein de trucs. C'est ça. Petite dédicace à ma sœur qui fait du sport là-bas. Ok, ben voilà. Et le lieu est hyper beau, c'est Ouais, c'est cool en c'est une plus. ancienne fabrique à Montgolfière, donc tu as 18 mètres sous La plafond. hauteur de enfin, plafond, voilà, c'est ça, la c'est chouette. lumière elle est incroyable parce qu'il y a une verrière, enfin bref, ça s'y prête vraiment aux expositions. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en train de shooter ce qui allait devenir mon premier bouquin. D'accord. Alors, Tu le savais pas à ce moment-là Je ne le encore. savais pas encore à ce Ok. moment-là. Donc je shootais et en fait, j'ai shooté des portraits de mes coéquipiers en équipe de France. Je vais faire la version très courte. Ouais. En gros, c'est pendant le confinement avec tout le mouvement Black Lives Matter. Ouais. Moi, j'ai pas trop kiffé la façon dont il a été importé en France, dans le sens où je trouve qu'avec la façon dont on vit en France, je me suis dit que c'était plus clivant C'est que c'est le fédérateur. cliché du cliché qui Exactement. juste attise encore plus les C'est haines ça. qui existent déjà, je pense. Voilà, mais, donc moi, j'ai vraiment pas aimé. Et après, je me suis posé la question, je me suis dit, attends, je fais quand même un sport qui est l'escrime, qui dans l'imaginaire collectif, on imagine que l'escrime est réservé à une certaine élite sociale. Oui, ça fait plus noblesse blanche, Exactement. ancienne C'est aristocratie ça. française, limite, des trucs comme ça. Exactement, et en vrai, moi, j'ai commencé à escrime en Guadeloupe, j'ai grandi en Guadeloupe, et je me suis dit, ben, ouais, je suis quand même champion du monde d'un sport Voilà. qui, dans l'imaginaire collectif, est réservé à une certaine élite sociale. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de montrer que. Ouais, quels sont les trucs, quoi, Voilà, le code, que c'est pas du tout vrai, et que même au contraire, à contrario, au sein de l'équipe de France, il y a une diversité qui est charmée. ouais, Moi, qui représente beaucoup plus la France, en qui fait. représente hein. beaucoup plus la France, etc. Et en fait, je me suis dit, si j'avais été américain, j'aurais juste pris en photo tous les noirs de l'équipe de Ouais. France. Et bah, en fait, non, je suis français, et c'est le vivre ensemble qui prime. Donc j'ai le shooté métissage un global de panel, tout le monde, exactement, voilà. j'ai shooté un panel de 20 de mes coéquipiers, Ok. sans distinction d'âge, d'origine ethnique, d'origine géographique. Mhm. Et en fait, il est sorti un truc un peu Benetton qui représentait Ouais. la France. Et je me suis dit, ok, c'est cool cette série, bah, c'est cool, elle va vivre sur les réseaux, etc. Mais je me dis, ouais, j'allais faire du print à l'exposé à Montgolfière. D'accord, ouais, J'ai c'est dit ça. ça c'est cool, mais en fait je me suis revu à 20 piges, je me suis dit mais moi à 20 piges, même les galeries, les trucs comme ça, je trouvais ça inaccessible parce que même moi je pensais que c'était réservé à Oui, une certaine ça je comprends, élite, tu ça vois. paraît toujours un peu Ouais, non, inaccessible, est-ce que je genre, mérite, moi, Genre, d'être est-ce que je vais exposé dans une là? galerie, c'est chelou, tu Mhm. rentres dans un truc, c'est un peu, quand tu connais pas, c'est Bien sûr. bizarre. Et en fait je me suis dit, j'ai envie de démocratiser, de rendre cette série photo accessible. Mhm. Moi, quand Et de j'étais la petit, montrer. de la montrer. Moi, j'ai grandi avec les bouquins, les BD, les livres de poche, les mangas. Enfin, j'étais un peu un rat de laboratoire, je Ok. lisais énormément. Et en grandissant, pardon, je suis devenu un rat de laboratoire, un rat de bibliothèque, pardon, de livres d'art. Ok, Je sais pas, avec ma Tu femme. collectionnes, du coup? Ouais, on doit en Ouais, avoir 150, je pense, à deux. je comprends cet Ouais. attrait. C'est des beaux objets, c'est Voilà, trop c'est ça, cool, ce sont des objets. Ça permet de montrer, de se replonger dedans quand on veut, de Exactement. montrer aux autres, donc de partager aussi ce qu'on aime Totalement, avec les ouais. autres. Je comprends. Et du coup, moi, j'adore les objets. Je me suis dit, je vais faire un livre. Sauf que, moi, je suis escrimeur. J'ai fait des études de kiné, j'ai un diplôme de kiné. Rien ne me Ouais. prédestinait à faire, Non. à être dans l'édition. Mais le kiff, l'envie, Voilà, le c'est kiff, ça. quoi. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais apprendre. Du coup, j'ai appris à utiliser InDesign, j'ai fait ma maquette, j'ai choisi tout, ma couleur, Ouais, mes couleurs. t'as fait ta mise en tout, page. la et mise tout en page, ton les projet. textes, il y a des tout petits textes qui sont un peu en mode fun fact à propos de l'escrime, tu vois. Mhm. La mise en page, et en fait, je me suis inspiré de tout livre photo que j'avais jusqu'à présent. J'ai moi-même contacté l'imprimerie, donc Ok. j'étais en direct avec eux. J'ai choisi ma couverture, mon papier, tout de A à Z, Ok. et c'était hyper enrichissant. Ouais. Et en un seul projet, j'ai appris plein de photos, plein Ouais, de bah oui, métiers là, différents. tu très vois. clairement, quand on se lance dans Ouais. ce genre de projet, on se rend compte que Mhm. c'est plus juste de la photo et C'est qu'il y a ça. plein de trucs à penser à faire et ça fait beaucoup d'expérience. quoi. Ouais, franchement, c'était trop cool. Je l'ai imprimé à, je crois, 230 exemplaires. Ok. Et j'ai tout vendu. Il m'en reste... Ouais, j'en ai quand même gardé une dizaine parce que Garde-en sous voilà. le coude, voilà. on sait Exactement. Mais même la façon de communiquer, je suis allé à l'imprimerie, j'ai fait des montées des vidéos, j'ai pris des photos, enfin j'ai monté tout le processus sous-jacent un peu de ça et ça a vachement plu aux gens. jamais. Ouais, je pense. Et en fait, manque de peau, l'exposition devait avoir lieu en novembre 2020, Mhm. Covid, salle de Annulé. sport fermée, etc. Et en fait, elle s'est déroulée en septembre 2021, donc un mois après mon titre de champion olympique. Et donc en fait, ça Ça a buzzé un peu. Du ça a coup, buzzé un forcément. peu. Disons que oui, effectivement, ton avantage là-dessus, Exactement. c'est cette espèce de double casquette Ouais. qui te permet d'alimenter l'un et l'autre. C'est ça. Et c'est plutôt et en cool fait, ça. Et en fait, j'en suis vachement conscient. Je pense, en fait, il y a pas mal de projets
enfin, les gens sont venus vers moi parce que je suis un athlète photographe, tu vois. Donc, je suis un peu connu dans le monde du sport. Du coup, je disais, ah ben, il fait de la photo et tout. Donc voilà, en plus, c'est un peu cliché l'athlète photographe, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais c'est cool. Enfin, moi, je trouve ça bien que tu puisses jouer de ça parce Bah, que déjà, je suis conscient. ça va Déjà, t'amener c'est ça va cool. t'amener plein de choses en fait. Et ça. après, je le vois comme un challenge. Je le vois, Ok. ok, vous venez vers moi parce que je suis un athlète photographe, vous montrer qu'en fait, je suis un photographe à part entière. Ouais, et, voilà. et vous allez me redemander de bosser avec vous J'ai ma parce vie que. d'athlète, Voilà. mais maintenant j'ai aussi ma vie de Exactement. photographe. Et vous allez me demander de bosser avec vous parce que vous voyez que ce que je fais, c'est cool. Tu vois, donc, je le vois plutôt comme ça. Ok. Donc, le jour du vernissage, je pense qu'il y a eu entre 400 et 500 personnes qui sont. buzz, Enfin, ouais. ouais, Très franchement, chouette. c'était trop Vraiment cool. Il y a eu de la événement qui a presse. cartonné. Ouais, il y a eu, je sais pas, genre 3, 4, ouais, 5 trucs de presse. Et après, je suis un peu tombé enfin, à un moment donné, je suis tombé sur un article de presse, je suis un peu tombé dans le syndrome de l'imposteur. Ah. C'est-à-dire qu'il y avait il y a Canal+ qui a Ouais. fait un article donc sur le web. Ok. Et du coup, ça doit être iTélé, je pense, qui a fait un truc bref sur le web. Mhm. Et en fait, c'est les expos à voir en septembre. Et je sais pas, il y avait genre Georgia O'Keeffe à Pompidou, Viviane Mayer, Des un truc à gros la noms, Fondation Louis des grands Vuitton noms. et Enzo Lefort. Et Enzo Lefort. Et je me suis dit, waouh, là Ouais, c'est mais trop. Ça c'est le côté. Je comprends le syndrome. Et surtout que c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, qui est vraiment D'accord. allé voir spontanément de son côté. Il y avait Oui, c'est aucun ça. Il n'y a même pas plug. de lien Ouais, il y entre avait vous. rien du tout, tu vois. Ok. Donc je me suis dit, c'était Et je- hyper flatteur parce qu'elle a aimé mon travail, mais c'était. Alors que un mois après, il y avait tout le sport qui me filmait, je parlais avec un de mes potes, et en fait on parlait et tout, et puis là il me posait des questions, il fait ouais, mais t'as pas un peu peur que les gens voient ton travail, qu'ils le jugent et tout? Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Ouais. Tu pensais pas à ça en fait. Je sur le pensais même moment. pas que mon Bah travail non. allait être jugé. Pour moi, j'étais content de ce que j'avais fait, j'étais content de le montrer, tu vois. Enfin, bref, Mais c'est drôle ce rapport. Du coup, ça rentre vachement encore plus dans le côté syndrome de l'imposteur. Parce que quand on fait des choses comme ça par passion et par envie, au sens où on réfléchit pas forcément à tous les tenants aboutissants qu'il y a derrière et à la notion de critique, évidemment. Ouais, Si on c'est ça, s'expose, carrément. on s'expose Ouais. aux critiques. Bah, toi, tu as fait le processus inverse, donc juste par kiff et par Ouais, envie, c'est et ça ça. s'est fait, donc tu l'as fait. Mm. Et derrière, en plus, ça marche et ton nom devient placé, bah, comme tu dis, à côté de grands noms. Donc tu te dis, voilà, mais attends, waouh, je Ouais, suis c'est ça. une star en fait, mais est-ce que je mérite ça? Bah en vrai, ouais, comme il y a un vrai travail et il y a un vrai truc, les gens feront appel à Bien toi, sûr, je ouais. pense, de plus en plus, quoi. Ouais, totalement. Ok, donc il y a ce projet-là. Donc, il y a Est-ce eu que tu peux ça. nous parler backstage Ouais, olympique en plus alors récent? entre les deux, il y a eu hors Ah oui, piste. c'est vrai, il y a hors-piste déjà. C'est des photos que j'ai prises au Japon en décembre 2019, donc rien à voir Ouais. avec les Jeux Olympiques. Ouais. Et là, c'est rien à voir, c'est que de l'architecture. Je pense que tu dois avoir peut-être 3 personnes, enfin 3 Ouais, donc sujets pas qu'on du tout voit. sur du portrait. Ouais, ou pas du comme- tout sur le comme ce que portrait. t'avais Et fait c'est avant. vraiment ce que j'aime beaucoup dans la photo. Ok. C'est, je sais pas, c'est des immeubles qui se découpent sur un fond bleu, des petites scènes de vie. En fait, j'ai regardé cette photo pendant le confinement Mhm. et je me suis rendu compte que Tokyo, c'est une fourmilière. Et en Ouais. fait, dans le Tokyo que j'avais photographié, Il y a pas grand monde. Il y a pas grand monde. Je vois très très Et bien. en fait, naturellement, inconsciemment, sans même en faire exprès, ben, j'essayais de virer les sujets et de faire en sorte de prendre des photos hyper épurées. Et en fait, on se retrouve limite dans un Japon un peu fantôme. Qui est presque un Japon qui n'existe pas, puisqu'il n'y a Exactement, pas ouais. des gens dedans directement. C'est ça. Je vois typiquement le truc. Et du coup, là, je me suis fait un petit kiff, c'est-à-dire que je me suis mis un budget pas plus important, mais ouais, si un peu plus important que Ouais, le essayer de faire un budget truc de un peu plus. Ouais, c'est ça. quali, quoi. Et en fait, là, j'ai pris une couverture en tissu. À l'intérieur, c'était un bleu, parce que la couverture en tissu, je l'ai fait en jaune. Ça rappelle la couleur des feuilles d'automne D'accord, au ouais. Japon. Mhm. Le bleu, c'est le ciel bleu qu'on retrouve omniprésent dans le livre. La mise en page, je me suis amusé. Il y a des t'es photos pleines pages. chiadé, Ouais, vraiment fait un ouais, truc voilà. joli. J'ai fait T'as un envie de faire objet. un bel objet, voilà. Ouais, j'ai fait un objet. Il n'y a pas d'écrit, il y a une préface. Photo, Ouais. et bel objet. Exactement. Ok. Et là, j'ai fait à 100 exemplaires, numérotés. Et pareil, tout ouais. est parti, ça Non, marche tout n'est aussi. pas parti. Je crois Ah. qu'il m'en reste, il m'en reste une trentaine. D'accord. Parce qu'en fait, il y a eu des délais dans la production, parce que D'accord. c'était après le T'as pas Covid tout que vu j'ai d'un coup sorti. en termes de stock et compagnie. En fait, il est arrivé 2 jours avant mon départ pour les Jeux Olympiques. ça fait juste. Voilà, donc déjà, en termes de logistique pour envoyer, ça allait être compliqué. Bien sûr. Et après, faut pas oublier que je suis athlète. Et on est très médiatisé pendant les Jeux Olympiques. Et en fait, si je faisais la promo d'un livre En même photo, temps, c'est peut-être un peu compliqué. voilà, ouais. si je m'étais foiré, planté aux Jeux Olympiques, les gens disaient, bah voilà, au lieu de faire Oui, des bien photos, sûr. leur me fait de s'entraîner. Donc, Ah, il y a quelque chose dont je suis conscient et dont j'essaie de me protéger au maximum. J'ai jamais ouais. pensé à ça, mais tu as tout à fait raison. Effectivement, la notion de sport et de compétition, on pourra évidemment te reprocher d'avoir cette vie de photographe à côté Exactement, c'est ça. si tes titres Mm. sont plus là. Bon, pour l'instant, Mm.
tu fais taire tout le monde. Jusqu'à ce que. Donc voilà, mais jusqu'à ce effectivement, tu as raison, jusqu'à ce que. Parce que moi, je comprends l'enjeu. J'ai déjà lu des trucs sur moi dans l'équipe qui sont. Mais après, voilà, c'est les Jeux Olympiques, c'est vraiment les gens qui sont sur leur canapé, qui regardent et qui critiquent sans connaître. C'est comme donc, ça, voilà. Et puis, ça fait partie du jeu du sport. Ça fait partie du jeu du sport, mais c'est un peu dur parce que nous, l'escrime, on est un sport qui existe tout le temps et on parle de nous qu'une fois tous les 4 ans parce qu'on est le plus gros pourvoyeur de médailles pour la France. Donc, du coup, on te met un peu une pression que tu n'as jamais demandé à personne. Quoi. Je comprends très bien. Mais ça a toujours été comme ça. Il y a quelques disciplines où on sait qu'on rafle des médailles. Donc évidemment, si on rafle pas les médailles là-bas, comme on a quasiment aucune chance, comme on n'a aucune chance sur les autres, parce qu'on n'a pas des athlètes à proposer aussi bons que les Américains, les Chinois ou les Russes sur certains trucs. Forcément, on vous attend, vous, à fond, et vous êtes presque responsable des défaites, alors que pas du tout. Exactement, Et donc, du coup, j'ai pas trop communiqué dessus, j'en ai vendu quand même pas mal. J'en ai vendu, je pense, 60, 70, ce qui est quand même assez cool. Ouais, et du coup, je suis rentré des jeux, là, je suis rentré directement en Guadeloupe, et après, il y a eu le vernissage Behind the Mask, le premier livre. Donc, en fait, il est un peu passé un peu de façon un peu inconnue, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est l'objet dont je suis le plus fier, parce que, je l'ai fait tout seul. Alors que Behind the Mask, je l'ai fait tout seul, mais je l'aime bien, mais j'ai eu des petites contraintes j'ai eu des contraintes financières, donc j'aurais voulu une couverture en tissu, donc j'ai dû le faire cartonner. En tout cas, t'es plus fier de l'objet sur hors-piste que c'est ça. Olympic Backstage, j'en suis très fier, je l'y viendrai après, mais du coup, je l'ai construit avec une équipe, donc là, c'est différent. On est sur un projet un peu plus gros, et un peu plus connu aussi. Exactement. Et du coup, j'y viens, donc Olympic Backstage, j'y viens un peu avec mon rapport avec la photo et ma carrière d'athlète. Oui, parce que là, on est quand même vraiment sur on est sur la limite, on est sur le fil. En fait, moi, la photo, ça me sert d'exutoire en fait, de ma carrière d'athlète. C'est-à-dire que je fais un sport qui est de l'escrime, qui est très prenant psychologiquement. Oui, et puis que tu es un athlète, donc ça te demande tout ton temps, ton énergie et une grosse partie de ta vie. Donc, et en fait, on se rend pas compte, l'escrime, c'est hyper psychologique. C'est-à-dire que tu es quand même face à un adversaire qui veut te planter, en gros. Donc toi, tu essaies de le planter, de te planter. Je l'ai jamais vu comme as. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai qu'à la base, c'est ça. Le but est de planter l'autre. Et en fait, tu essaies de le toucher, lui, il veut pas que tu le touches. Et en fait, tu es tout le temps en train d'essayer de résoudre des problèmes. Donc mentalement, tu sors de l'entraînement, tu es vidé. Et moi, sur le truc dans ma vie, c'est que je compartimente vachement. Donc, quand je quitte l'escrime... Famille, taf, etc. Ouais, c'est ça. Quand je quitte l'escrime, je pense pas du tout à mon entraînement. Du coup, je suis avec ma famille, etc. Et ça me protège vachement parce que... c'est une force, je pense, d'arriver à cloisonner les choses comme ça. Je pense aussi, tout le monde n'est pas capable de le faire dans la vie. Après, t'as des gens... Encore une fois, c'est ma vérité, elle n'est pas forcément... Non, bien sûr, ça vaut pour chacun. T'as des gens qui ont besoin peut-être de se creuser la tête pour trouver des solutions. Tu vois, moi, je sais que quand je me heurte à un mur, je préfère prendre du recul, voir comment il est, pour trouver des façons de le contourner. Et en fait, la photo, ça m'aide à penser à autre chose. En fait, quand je prends tu te libères, en fait. Comme tu dis, c'est un exutoire. Ça te permet déjà de lâcher la pression sur pas mal d'autres trucs de ta vie, peut-être, notamment le sport, ta carrière de sportif. Et j'imagine qu'il y a le plaisir de faire de la photo. Donc, en plus, cette notion de plaisir, la curiosité, j'apprends autre chose. J'apprends autre chose dans un domaine dans lequel j'ai pas de pression aussi. Oui, t'es pas attendu de la même manière. Là, c'est ça, j'ai pas d'attente. Ça risque de venir un peu en pression aussi, tu vois. Mais tu vois, j'ai déjà fait des shoots, je viendrai plus tard, j'ai fait des shoots plus pro et pareil, j'étais sans pression. Tant mieux, si c'est plus côté passion, kiff, et voilà, c'est tant mieux que t'arrives à garder ça. C'est ça. Du coup, Jeux Olympiques, cadre Covid, du coup, je suis à l'hôtel, je suis au village olympique, on quitte le village de l'hôtel que pour aller s'entraîner et du coup, on sort pas dans la ville. Du coup, moi, je suis hyper frustré. Ouais, c'est très Et en fait, prendre des photos, c'est... Je crois pas que beaucoup d'athlètes l'aient bien vécu de toute façon, ce truc-là. Du coup, prendre des photos, c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment mon exutoire. C'est vraiment le moment que j'ai que pour moi. Il y a ma péloche, mon appareil. Je suis là, je me balade, je prends des trucs, etc. Je rentre, je fais développer mes photos chez Nation Photo, instant pub. Yes. Je rentre en Guadeloupe 48 heures après mon retour à Paris. Je reçois mes photos quand je suis en Guadeloupe et là, je vois un truc genre plein de photos, genre plus de 500 photos, je crois que je shootais 17-18 pellicules. Ok, t'as mitraillé, d'accord. Ouais. Je suis parti avec 3 appareils, Olympus Miu 2, Contax T3 et Canon A1. Et là, je vois un truc hyper cohérent. En fait, un truc hyper cohérent. Il y a des photos de trucs d'archi, après, il y a des trucs un peu plus reportage pendant la cérémonie d'ouverture, des trucs des scènes de vie du village. Et en fait, je vois un truc cohérent. En fait, je me rends compte de l'ampleur du travail. Je me dis, là, je peux pas faire tout seul. Donc, il y a un truc costaud, il y a besoin de faire des sélections, il y a besoin de réfléchir un petit peu à la portée du projet. Le fond, c'est important que la forme. Tout à fait. Du coup, j'appelle un ami qui s'appelle Steven Alexis, qui est directeur artistique, directeur de création. Donc, il y a un studio qui s'appelle Bureau Pléiade.
Ok. Voilà, je pense pas que tu connaisses, mais voilà, je sais qu'il bosse très bien, il bosse avec des gros clients. Ouais, puis en plus, Et en plus, c'est un pote. ami, j'allais Ouais, dire, c'est exactement. toujours bien dans le contact. Je lui comme parle ça. du projet, ça lui parle. Pendant le mois de septembre, on se voit 4-5 fois, et en fait, on fait que parler. On fait que parler, il se nourrit de mon expérience, etc. Mhm. J'avais plusieurs touches avec des maisons d'édition, parce que bien sûr, je commençais à être Ah bah oui, connu, donc c'est un forcément. peu plus simple. Et pareil, le hasard de la vie, je rencontre Benoît Baume, qui est le co-créateur de Fisheye Magazine. Ouais, ok, Fisheye, oui, c'est vrai, l'agence si, Fisheye. si, oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Bah, Tom Crochu de fou, c'est un ancien judoka, il continue à faire du judo, Ouais. donc j'essaie de partir avec eux, notamment parce que en termes de créa, c'est eux qui vont me donner les moyens de mes ambitions Ouais, pour puis créer un je pense que objet. tu t'y retrouves, hein. Ouais. Surtout avec quelqu'un qui est ancien sportif Voilà, aussi, c'est il y ça, a puis des, ils ont il y a cette des terrains expertise de communs. créer des beaux objets en fait, c'est aussi En et plus. surtout ça. Tu vois. Donc du coup, hop, voilà, je bosse avec Steven et Fischer, on bosse de concert et tout Mhm. pour créer la plus belle expérience possible en Ok. fait pour le lecteur, c'est-à-dire que il voulait un peu vulgariser le truc. En fait, il voulait créer un objet qui soit accessible pour les 7-77 ans, pour le Je vois jeune très bien. garçon. C'est mainstream, effectivement. Ouais. C'est pas pour les gens qui kiffent le sport, c'est pas non plus Ouais. pour les gens qui kiffent la photo, C'est ça. ou les jeux, ou Mm. voilà. Mais chacun s'y Tout retrouve. le monde va s'y retrouver Voilà, un jeune dedans, enfant ou quelqu'un de 77 ans qui kiffe le sport ou qui kiffe la photo. En fait, il voulait que ça plaise à tout le monde. Donc, Ok. et au final, c'est tricky parce que à vouloir plaire à tout le monde, on peut me plaire à On peut personne. appeler- Tu vois. Exactement, le fait de Donc, vouloir être trop général, voilà, c'est ça. ça marche plus. Donc on a quand même essayé de faire l'objet, j'ai pas à m'amener là. Non, t'inquiète, bon, Ouais. on illustrera. Ouais, je bien vous sûr. montrerai un petit peu. C'est un petit carnet sous forme de cahier de texte, Ouais. une couverture en PVC qui rappelle un peu justement Du ces coup, cahiers de texte de un l'enfance. petit peu rigide. Ouais, et un petit voilà. peu rigide, mais un peu molle, un Légèrement objet, molle et rigide, je vois très bien. un objet qui se déforme, qui va vieillir, qui va... Ouais, dans le temps, ça Qui tient va vivre moins, dans le temps. Voilà, mais ça a une Ouais. vie du coup. Exactement. On s'est inspiré du concept, un concept japonais qui s'appelle le wabi-sabi, Ok. où en fait un objet il s'imprègne de la vie, des empreintes qu'il Tout ce qui reçoit. contacte. Ouais, Ouais, ok, exactement. je vois très bien. Et on s'est inspiré de la culture japonaise sans pourtant faire d'appropriation, parce qu'en 2022 c'est un peu compliqué, tu vois. C'est le sujet qui Ouais, fâche. faut vraiment faire attention sur C'est ce sûr. truc. Donc j'ai voulu montrer ce que je ressentais à ce moment-là. Ouais. Et du coup j'ai écrit des petits haïkus, mais sous la forme. Les haïkus sont des petits poèmes japonais Ouais. de 3 vers qui font plus ressentir une ambiance, une émotion, Ouais, un sentiment. Là, pour le coup, je vais dire, on rejoint complètement ta approche de la photo. Un haïku, c'est l'instant. C'est Ouais, vraiment c'est le ça, exactement. reflet de un truc qui se passe, qui n'est pas forcément palpable et toujours Mhm. très poétique. C'est exactement ça. Donc les chapitres sont divisés sous forme de haïku parce Ok. que c'est bête, hein, mais quand je pars de Paris, je suis excité. Quand j'arrive au village olympique, je suis un peu dans la crainte parce qu'on me disait qu'on allait être enfermé dans nos chambres, enfin voilà, donc je Ouais. savais pas trop quoi Période m'attendre. spéciale. Quand j'ai la mise d'ail, c'est la joie. Enfin voilà, je passe Ouais. par plein Il y a d'émotions plein de différentes trucs, que ok. j'essaie de retranscrire au lecteur par les haïkus. Mhm. Il y avait aussi des feuilles un peu plus, avec un grammage beaucoup plus fin, sur lesquelles j'écris des choses, il y a de la transparence. Pour, du coup, pour avoir un jeu de voilà. transparence. il y a des sur le- écrits sur lesquels, un peu mode fun fact Jeux Olympiques. Par exemple, c'est bête, mais il y a une photo de mes coéquipiers avec leurs baluchons de linge sale qui vont à la laverie. C'est pas- Bah, la vraie vie, Ouais, qu'on la voit pas vraie de vie, l'athlète, voilà, mais la tout- vraie vie de tout le monde- l'athlète. les gens pensent qu'on est des stars parce qu'on fait les Jeux Olympiques. En fait, non, je fais C'est des humains. Ouais, je fais mes lessives et puis j'étends mon linge sur ma terrasse. Enfin, voilà. Et du coup, il y a ma playlist avec laquelle je suis parti. Il y a aussi la planche contact avec quel appareil j'ai pris chaque Ouais, photo. Un truc quand même un peu éducatif. Ouais, en fait. puis il y a un morceau de toi, quoi. C'est vraiment Ouais, aussi c'est vrai, vraiment un morceau de c'est toi. mon expérience. J'ai aussi une fille qui fait du basketball, qui s'appelle Anaya, qui fait d'hyper beaux dessins au fusain. Ok. Donc c'est une médaille collective, donc je voulais pas faire un livre qui parle que de moi, donc j'ai demandé de Ouais. peindre les portraits de Les mes autres coéquipiers. ont participé. J'ai un autre ami qui s'appelle NJ Saint-Ange qui lui fait des romans graphiques et en fait là, il a dépeint ce que j'ai pas pu prendre en photo. C'est le retour à Paris où en fait c'est un truc un peu bizarre. T'arrives à Paris et en fait t'es une star pendant 48 heures, t'es une star. T'as Tout le monde veut te voir, te parler. T'as une voilà. attachée de presse qui t'amène se faire tous les plateaux de télé pendant plus de 12 heures en fait. Déjà tu rentres, tu vas pas chez toi, tu vas à l'hôtel, Ouais. ensuite tu fais les plateaux de télé. Limite elle te dit quand t'as le droit d'aller pisser et C'est tout ça. et c'est hyper chelou. En fait quand tout s'arrête, quand j'arrête et que je retrouve mes vêtements, parce que je suis tout le temps sur vêtements olympiques et tout, quand je retrouve mes vêtements Oui, tu dois rester dans l'uniforme, Exactement. bien sûr. et que tout s'arrête, il y a un truc où tout s'arrête et c'est assez bizarre. Ouais, je pense, bah, même c'est comme si d'un coup Mm. t'existes presque plus Exactement. en fait. Donc faut Et- se retrouver, faut... Ouais, c'est ça. Et NJ, avec son trait, il a un trait inspiré du manga très japonisant, il a illustré ça. Donc voilà, il y a pas mal de petites aussi, surprises en voilà, le retour annexe. et tout. Ouais, donc c'est Ouais. quand même un objet à la fois très personnel et intime, Mm. même s'il a une portée de
de démocratiser en fait vraiment le sport, toi, toutes les personnes qui ont participé du coup à ça. Exactement. Et t'en as fait un objet en plus qui est multiforme, multi-texture, c'est ça, multitâche et tout. exactement. C'est un... Alors ouais, moi je sais plus qui de nation, ce que t'as dit en... Peut-être Hélène. Je sais pas si c'est Hélène ou Guillaume. Ouais. Bon, en tout cas, je sais quelqu'un de Nation Ouais. Photo de notre équipe là, et du coup, je l'ai vu en vrai, Ouais. et il est chouette, quoi. Ah, C'est cool, merci. un bel objet atypique, vraiment. Ouais, c'est ça. C'est pas le truc qu'on voit partout, et voilà, que ce soit dans le sujet, dans la forme, c'est pas le truc que tu vois partout, et c'est un bel objet. Donc, ouais, non, rien que pour ça, félicitations. Merci beaucoup. C'est du beau taf. Est-ce qu'il y a des choses à venir? Est-ce que tu as des projets à venir là? Ouais, il y a pas des forcément édito, ça peut Ouais, être non, print, il y ça peut en être a autre chose. pas mal. J'ai fait une carte blanche au PSG. Ok. Avec le PSG, D'accord. c'est-à-dire qu'on m'a ouvert les infrastructures du PSG Ouais, et j'ai shooté des athlètes olympiques dedans. super. Voilà. En fait, le but, c'est que le foot, elle est un peu décrit pendant les Jeux parce que c'est pas forcément le meilleur du monde, contrairement aux autres athlètes des autres sports. Donc, je lui dis, voilà, je prends des athlètes olympiques, je les shoot dans le Parc des Princes. Donc, j'ai eu de la chance, j'ai accès aux toits, c'est les cool, gradins, les vestiaires, c'est trop bien. Donc, ça va sortir bientôt, normalement. Ok, sous forme d'expo, tu sais pas trop. Pour le moment, digital, et après, Ok. on va se battre pour faire du print, je pense, Ok. parce que je Ouais, pense c'est que cool, ça bah, le mérite. C'est toujours sympa d'avoir un Ouais, objet, carrément. mais ok. Il y a aussi, on m'a confié un sujet pour l'an prochain, pour mai, juin prochain, c'est le festival de photographie sportive. Ça s'appelle D'accord. Millième de seconde. Ok. Il y a eu la première édition cette année et j'ai pris le parti pris de shooter des athlètes olympiques qui n'ont jamais, enfin des athlètes qui n'ont jamais participé aux Jeux mais qui ambitionnent de participer aux Jeux D'accord. olympiques. Qui s'entraînent pour les jeux potentiellement, Voilà, mais c'est qui ça. pour l'instant pas participent aux Exactement. jeux. Et là, je vais voir comment je construis ça, mais j'ai déjà ma petite idée. Ok. J'en dévoile pas Bah, trop. non, bien sûr, mais- faut pas tout Ouais, bien dire sûr, non plus, mais cool. voilà, c'est plutôt cool. Ouais, donc il y a des projets qui ouais. t'inspirent bien, qui sont à venir. Ouais, aussi. totalement. Je pense qu'il y a d'autres trucs, mais je pense que j'y pense. T'inquiète, non, c'est cool. J'oublie un Puis, peu. il faut pas tout dire non plus. Ouais, bien En sûr. plus, il faut que tu gardes des trucs à toi. On va amorcer la fin. Ouais. Est-ce qu'il y a une collab que tu aimerais faire? Est-ce qu'il y a un truc que tu t'es dit, je sais pas, ça peut être autant une marque de vêtements qu'un artiste, que voilà, mais est-ce qu'il y a un truc que tu te dis, ah ça, j'adorerais faire un projet avec telle personne ou telle marque, ou pas forcément d'ailleurs? Je me pose tellement pas la question. Ouais, je me pose pas la question. À un moment donné, on a parlé avec ma femme de faire une collab ensemble. Parce Ok. elle a une marque de upcycling, D'accord. une marque de bijoux, mais elle fait, là, elle a modifié un peu sa marque et elle fait beaucoup d'upcycling, donc elle a des trucs avec des fringues, etc. Mhm. Et en fait, on imaginait faire prendre d'anciennes, enfin pas de vieilles fringues, mais des fringues qui ont déjà eu une première vie, Ouais. et leur donner une seconde vie en faisant du print de photos. D'accord. En Ouais, surimpression ouais, sur les c'est vêtements ça. directs. Ok. Donc on en parle, mais on a tous les deux des vies très, très occupées. Ouais, donc, puis je pense que quand vous vous retrouvez, vous avez surtout envie de vous retrouver aussi. ouais, pas mais ça, forcément de parler de ça aussi. ouais, mais ça nous booste, Bon, c'est que du plaisir, donc je pense que tôt ou tard Ok. ça verra le jour. Ouais. Bon, bah écoute, Ouais. on verra, on suit le truc, le projet plus intime. Ok, est-ce que, si on parle d'inspiration et compagnie, tu as un photographe que tu kiffes, que tu as toujours kiffé, ou des photographes qui t'inspirent Ouais. encore aujourd'hui, vivant ou mort? Ouais, bah en fait, déjà le photographe qui m'a inspiré pour faire de la photo, c'est Julien Soulier. Je sais pas si- Julien Soulier, ça me dit quelque chose. Ouais, bah, il est très fort déjà, il Je est sais pas si je collé, revois là. assez connu dans. Photographe de... Bah, lui qui a monté le magazine Sport Études. Je sais pas si ça te parle. Alors, c'est pas ça que je Hmm. pensais, ok, d'accord. Il a fait beaucoup Donc, de photographe choses. de sport ou pas que? Pas que. Ok, Pas que. Les réalisateurs aussi. Il d'accord. fait de la vidéo, donc très fort. En fait, il m'a shooté il y a quelques années. Il m'a shooté avec un Blade. Et je me disais, mais comment c'est possible de faire de la photo avec un truc comme ça? Avec On cette regarde grosse boîte. au-dessus, enfin, c'est bizarre. Il fait un bruit de fou, enfin, il n'y a pas Mhm. d'électronique. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a vraiment inspiré Ouais, pour faire il de y a la titillé photo. un Ouais. petit quelque chose qui a déclenché justement c'est ça. l'envie. Ok, Et après, j'aime beaucoup le travail de Ren Hang ouais. et de Martin Parr. Ok, Martine Parr, bon, ça Ouais, c'est vrai Martine que Parr, pardon. tous les Ouais. générales comme ça, mais en même temps, c'est Mm. logique que ça revienne tout Ouais, le temps. c'est Et ça, comme tu sais qu'il y a c'est un, les couleurs, il y a un la travail qui est fou. composition. Là, pour le coup, tous ceux que tu as cités, mais c'est vrai que sur Martine Parr, on est sur le maître de montrer ce qui se voit pas Ouais. dans une séquence que pourtant tout le monde C'est ça. voit, etc. Et c'est un magicien pour ça. Ok. Et Ren Hang, ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper spontané, C'est- puis alors, ouais, c'est du vif, beau, c'est hyper du vif poétique, absolu, c'est très beau. c'est cru, c'est... Ok, Ouais, j'aime bon, beaucoup. des Voilà. bons, des bons noms. Ok, dans les références. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, toi, un truc que tu voulais Ouais. nous parler, que ce soit pour toi, pour tes projets, pour Nation Photo, pour qui, enfin voilà, est-ce que tu as un petit mot particulier?
Bon, C'est ton moment. Ouais, Si t'as une ouais. dédicace, si tu veux, vas-y, t'es libre. Je sais pas, dédicace, c'est vrai que j'ai pas trop pensé, mais non, non, juste pour les gens qui hésitent à se lancer dans l'argentique, franchement, faites-le, c'est pas En fait, ça a l'air tellement inaccessible. On se dit, ouais, il y a une pellicule, il va falloir que je l'amène au labo, etc. Non, en fait, c'est tellement simple d'accès, et puis après, ça ouvre la porte sur tellement de trucs. Genre, j'ai commencé à faire du tirage aussi, du tirage argentique. C'est Enfin, c'est cool, et puis on apprend vraiment énormément de choses. Donc, si vous hésitez, allez-y, c'est vraiment pas si Ça, c'est un compliqué. bon message. Franchement, n'hésitez pas, lancez-vous. Ça a un petit coût au début, mais il y a toujours moyen de faire des Ouais. choses pour pas trop cher au début. Ou si vous connaissez quelqu'un, etc. C'est un... Et en vrai, chouette. c'est pas le matos qui compte. Non, mais non, comme toujours, Mm. ce sera celui qui est derrière le matos, C'est ça, qui ouais. pense, l'œil, le regard, le fait de faire des choses différentes ou de proposer un truc que tout le monde a déjà vu, mais d'une autre manière. Exactement, ouais. C'est toutes ces choses-là. Ok, bah chouette. Et nous, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ben, on peut me souhaiter qu'après ma carrière sportive, un bout de ma reconversion soit de la photographie. Ok. Je pense que Bon, j'ai pas envie de... Ouais, Pour l'instant, tu arrives à lier les deux dans ta ouais, vie. c'est ça. Mais en fait, je crois que j'ai pas envie d'être photographe à temps plein. D'accord. Parce que, enfin, je fais beaucoup de choses différentes en ce moment. Mais c'est sûr que la photo... Garder ça quand même dans ta vie le plus longtemps ouais, j'ai envie de possible. garder la photo dans ma vie. Donc, on peut me souhaiter ça pour la Bah suite. écoute, dans ce cas-là, je te le souhaite, et Nation Photo également. Merci. Merci de ouf, Enzo, d'être Merci beaucoup, c'était venu trop cool. aujourd'hui. Franchement, c'est trop cool On de a t'avoir, beaucoup parlé. là. Ouais, on a clairement un peu débordé par rapport au format d'habitude, Ouais, mais bon, ouais. ça vaut le coup. Et puis, bah, moi, je vais être honnête, c'est pas tous les jours que j'ai un champion du monde olympique à l'atelier. Donc ouais, merci à toi. Et puis, bah, nous, on se retrouve tous une prochaine fois sur un prochain épisode, dans un autre format ou sur une petite interview. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Salut.